Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 7. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Tu sens rien là? Si, je hume là, je hume. Je hume l'été, les beaux jours. Ça y est, les journées se rallongent. Donc au programme cette semaine, écoute, je vais te parler permis de conduire. En plus d'autres choses, hein, bien entendu, mais ça y est, les modifications sont en cours. Donc ça c'est cool. Et puis comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, écoute, je t'emmène avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tous les jours, on apprend. Every day we learn. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Rejoins-moi, bienvenue à bord amis terriens. Je t'emmène avec moi. Join me, welcome aboard Earthbound friend. I'm taking you with me. Et pouc! Bon, je suis désolé, hein, j'ai mon manteau, t'as vu? Mon manteau d'hiver. Je viens de remonter dans le camping-car, là, il fait super froid. En fait, j'ai plus de gaz. Donc, le chauffage n'a pas tourné, en fait. Alors, avant de continuer et d'attaquer donc le sujet qui nous intéresse, le permis de conduire, des nouvelles de Fanny et des enfants, tout de même. Donc, ça y est, ils sont revenus à la maison. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont revenus à la maison après leur très très grande croisière, très belle croisière. Un bilan mitigé. Un bilan mitigé. Alors quand je te dis un bilan mitigé, en fait, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'elle ne le refera plus jamais. Elle ne le refera plus jamais, en fait, contre la croisière. Plus jamais. Donc tu imagines plus de 6000 personnes, je crois que c'était 6500 personnes à bord de ce bateau. 17 étages, hein, le bateau, 17 étages. T'imagines, c'est énorme. Donc une fourmilière en fait, une fourmilière en plein milieu de la mer, Méditerranée. Donc elle a été extrêmement gênée par le monde, c'est-à-dire que tu sors de ta cabine, tu croises une multitude de personnes, tu as des ascenseurs dans tous les sens, il y avait de la musique et du son en permanence. Donc c'est une croisière qu'elle avait pris au niveau de Barcelone, liée à un prestataire italien en fin de compte. Donc de la musique partout, de la musique italienne tout le temps. Je te dis dans les couloirs, dans les restaurants, dans les cuisines, au niveau de la piscine, dans les ascenseurs, partout, de la musique tout le temps, en permanence. Et donc quand je te dis trop de tout, c'est aussi trop de nourriture en fin de compte. C'était du all exclusive. Il y avait des buffets mais à volonté, mais des gros buffets énormes. Les gens ils se servaient avec des assiettes, mais ils en mettaient plein l'assiette quoi. En fin de compte, ils mangeaient 3-4 cuillères, puis après c'était jeté et puis voilà quoi. C'était voilà un gros gâchis en fin de compte. Alors l'objectif de Fanny, c'était de pouvoir occuper les enfants pendant les vacances scolaires, hein, qui ils reprennent l'école demain. Et donc sur les recommandations de certaines copines, c'est dit tiens pourquoi pas tester la croisière. On s'est toujours refusé les croisières avec Fanny, hein, parce que du coup voilà c'est impersonnel en fait. Et donc elle s'est dit on peut se baigner dans les nombreuses piscines qu'il peut y avoir à bord du bateau, mais non finalement ils ne se sont pas baignés. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Comme je te disais à l'instant, une fourmilière en fin de compte. Donc tu peux pas te baigner. Tout ce qui est spa, hammam, machin, etc. Tout ça c'est réservé déjà longtemps à l'avance. Donc finalement, en termes de repos, on peut pas dire que ce soit vraiment très très positif en fait, pas très positif du tout quoi. Donc en fait le bateau a fait le tour de la Méditerranée en fin de compte. Hein. Il a costé au niveau des différents pays, au niveau des différents ports en fin de compte qu'il pouvait avoir à disposition. Et donc il y avait la possibilité, de visiter des choses, de faire des randonnées, pourquoi pas de voir des centres d'intérêt, comme pour reprendre l'expression d'une certaine personne, des centres d'intérêt. Et finalement non, c'est tout pourri en fin de compte. Alors il y a eu tout de même 1 ou 2, 3 centres d'intérêt de la part de Fanny, intérêt culturel en fin de compte. Hein. Je crois que c'était en Sicile, me semble-t-il, et elle a décidé de partir avec Eve, uniquement Eve, parce que pour les deux petits, c'était pour Lise et Néo, c'était un petit peu laborieux en fin de compte. Donc elle les a laissés sur le bateau. Alors attention, hein,
quand je dis laissés sur le bateau, ils sont encadrés bien sûr, hein, ils sont encadrés. Et donc elle a fait sa petite visite culturelle, etc. Elle est revenue au bateau, ensuite en fin d'après-midi. Elle a badgé, parce que le bateau est sécurisé en fait. Hein. Et au moment de badger, il y a 2 hommes de la sécurité qui sont venus rejoindre ma petite femme en lui indiquant effectivement qu'il y avait eu un gros souci avec Néo. Néo qui a eu 9 ans la semaine dernière là. Et merci de venir au poste de sécurité. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe exactement quoi? Alors Néo, je te cache pas que c'est un garçon électrique, hein, on va dire ça. Un garçon électrique, il lui faut peu de choses, tu vois, pour le titiller et pour qu'il puisse partir dans tous les sens en fait. Il y avait une salle de borne d'arcade en fin de compte au niveau du bateau et il a passé sa croisière finalement scotché aux bornes d'arcade en fait. Il y a pas d'autre mot. Et pendant que Fanny était partie en excursion avec Eve, il s'est chamaillé avec d'autres garçons qui étaient sur d'autres bornes. Il s'est un petit peu battu, etc. quoi. Et surtout, et c'est pour ça que Fanny était convoquée au poste de sécurité, c'est-à-dire que Néo a déclenché l'alarme incendie au niveau du bateau. Donc alerte rouge, évacuation, enfin bref, tout un bordel pas possible. D'ailleurs après, il a été complètement exclu en fin de compte de toute activité, de tout plaisir. Donc Fanny a été finalement très déçue de cette croisière, trop bling bling en plus. Le soir, toutes les filles étaient bien apprêtées, tu sais les robes à paillettes, mini jupes, talons, machin, etc. Fanny elle me disait voilà, moi j'ai amené un survêt, des baskets Décathlon. Enfin, voilà quoi. Donc à 20h, on était dans notre cabine, on regardait la télé et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait quoi en fin de compte. Donc finalement, c'est ce qu'elle me disait. Je préfère largement des road trips en famille, en camping-car, dans des espaces nature, tranquilles, sans personne, sans rien. Donc ça a été une expérience relativement négative qu'elle ne refera plus en fait, plus jamais. C'est nul. Donc merci les copines, hein, merci pour tout. Donc voilà quoi. Donc ça ne nous correspond pas si tu veux. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. Donc de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je reprends le camping-car direction la côte. La côte, pourquoi? Parce que du coup, je dois récupérer les clés du mobil-home. Oui, j'ai des impératifs aussi par rapport à cela. Juste avant, je vais changer la bouteille de gaz parce que là, il fait quand même très très frais, je trouve. Et puis c'est parti, amis terriens, c'est parti. Laisse tomber, comment tu peux rester enlisé facile là quelle horreur. Bon allez hop, encore plus de gaz, c'est reparti. J'ai l'impression de faire que ça, laisse tomber.
Bon, alors cette semaine, j'aimerais bien te parler de permis de conduire. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, quelques années, même maintenant, concernant le permis B et la possibilité d'augmenter donc le PTAC par rapport à ta capacité de conduite. Donc normalement, je pensais que ça allait se faire rapidement. C'était un tout petit peu plus long que prévu en fait, hein. Même très long. Il faut laisser le temps au temps. Bref, la grosse machine administrative. Et donc maintenant, ça y est, les choses ont bougé. Il y a eu de nouvelles directives au niveau du Parlement européen, il y a un peu plus d'une semaine, le 28 février exactement, concernant la possibilité de passer donc ton permis de 3 tonnes 5 à 4 tonnes 250. Alors ce sont des directives qui ont été mises en place depuis le 28 février, 2024, donc il y a un peu plus d'une semaine en fin de compte. C'est lié à la circulation en règle générale, il y a plusieurs centaines de pages, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'amendement 83, celui lié au permis B. Donc ils indiquent effectivement qu'on va avoir donc la possibilité de conduire un véhicule inférieur ou égal à 4 tonnes 250 avec un permis B en fin de compte. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'ils voulaient faire plaisir aux gentils camping-caristes en fait. Voilà. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, non. C'est lié, en fin de compte, au progrès technologique. C'est lié notamment aux ambulances, aux camions de pompiers, etc. Plus nous avançons dans le temps, plus nous avons besoin de véhicules équipés de matériel utile et nécessaire aux soins, en fin de compte. Donc, on charge les véhicules. Parallèlement, il y a aussi donc le fait de pousser les véhicules électriques. Donc, qui dit véhicule électrique dit également donc une surcharge en termes de batterie, en fait, parce que les batteries sont très très lourdes. D'ailleurs, il y a certaines grandes villes aujourd'hui qui obligent aujourd'hui le service de livraison en véhicule électrique pour des raisons écologiques, hein, bien entendu. Mais donc ça veut dire batterie, ça veut dire moins de capacité de chargement, donc ça veut dire une contrainte. Donc voilà pourquoi ils font ça. Oh, il se met à pleuvoir. Bon, j'espère que tu n'auras pas de goutte sur la caméra. Toujours est-il que le moteur-homme est concerné. Hein. Qui dit moteur-homme dit donc camping-car. Donc la possibilité, en fin de compte, de pouvoir conduire un camping-car de 4 tonnes 250, inférieur ou égal, hein, bien sûr, avec ton permis B. Donc ces directives sont actées, validées et approuvées. La seule chose, c'est qu'il est clairement indiqué en bas des nouvelles directives que seule appartient la décision des membres européens souverains. D'accord ? Ça veut dire que chaque pays va pouvoir effectivement décider si oui ou non il souhaite appliquer les nouvelles mesures en fin de compte. Donc je ne pense pas qu'il y ait de raison particulière pour avoir un avis défavorable en France, en tout cas. Même si on sait très bien que le français, en général, dès qu'il y a une réforme, il râle. Il est contre tout, en fin de compte. Mais là, en tout cas, je ne vois pas pourquoi ça serait refusé. Donc, c'est une décision qui sera prise par notre Conseil des ministres à partir du mois de juin. Voilà. Donc, ça arrive là, prochainement, là. Ça arrive demain, en fin de compte. Maintenant, si c'est le cas, et si effectivement la décision est approuvée, il ne faudra pas te dire, écoute, c'est bon, hein, je peux charger mon camping-car à mort. Non, non. Donc, ce qu'il y aura, forcément, c'est quelques améliorations et modifications à apporter au niveau de ton camping-car, de façon à pouvoir le basculer sur du 4 tonnes 250 en fin de compte. Donc ça va concerner des modifications techniques, hein. Donc le système de freinage, les suspensions amortisseurs, plus d'autres modifications si nécessaire, en fonction du constructeur, du fabricant. En fait, donc je me suis renseigné là, au niveau du process, si c'est accepté, hein, bien sûr, si les directives sont acceptées au mois de juin, tu contactes ton concessionnaire, ou un concessionnaire, hein, n'importe lequel, on s'en fout, qui va contacter donc lui, le fabricant, le constructeur, de façon à étudier la faisabilité, en fin de compte, de façon à pouvoir basculer ton camping-car en 4 tonnes 250. Une fois fait, et si c'est validé par le constructeur, tu recevras un document ad hoc. Il faudra ensuite que tu fasses les modifications techniques nécessaires, d'accord, au niveau de ton camping-car. Il faudra que tu passes ensuite le camping-car au niveau de la drille, de façon à pouvoir obtenir et faire la demande d'une nouvelle carte grise. Voilà. Donc c'est pas simple en fait, hein. Ça se fait pas comme ça en 3 secondes et demie. Et d'après les statistiques que j'ai regardées, il y a approximativement plus de 600 000 camping-cars aujourd'hui qui ne peuvent pas basculer de façon automatique en 4 tonnes 250. Sans modification, je parle, hein, sans modification. Voilà. Donc j'avoue que les démarches me découragent un tout petit peu, si tu veux. Je me demande si ce serait pas plus simple de revendre directement Razmoket et de m'acheter un camping-car poids lourd double essieu que je pourrais conduire avec mon permis B. Tout simplement. Voilà. D'un autre côté, c'est pareil. Si effectivement les directives passent,
il y a une chose, alors ça n'engage que moi, hein, je ne sais pas, je suis pas sûr du tout de mon coup, je n'ai pas la science infuse si tu veux. Mais je me dis, voilà, si la loi passe, dans ce cas-là, les camping-cars 3 tonnes 5 risquent d'avoir une décote sévère en fait. Puisque quelqu'un qui a un permis B, qui souhaite acheter un camping-car, bah écoute, il va prendre directement un camping-car poids lourd, puisqu'il pourra le conduire. Et comme ça, il sera tranquille, quoi. Donc j'ai peur au niveau de la décote des camping-cars 3 tonnes 5 en fait. C'est ça qui me gêne un tout petit peu. Et donc c'est pareil, toutes ces modifications qu'il va falloir que tu fasses et que tu effectues pour homologuer ton camping-car en 4 tonnes 250, bah ça va pas être gratuit, hein. Les modifications techniques, ça va pas être gratuit. La catégorie, ça sera pas gratuit. Enfin, j'imagine que la drill, c'est pas gratuit. Enfin voilà, donc tout ça, il va y avoir un coût aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, donc je sais pas trop. Je m'interroge si tu veux. Je m'interroge. Je sais pas trop comment gérer mon truc. D'un autre côté, le camping-car Razmoquette, je me dis c'est un 6 places carte grise. Les 6 places carte grise, c'est quand même relativement rare. Hein. Et tout ce qui est rare est cher. Hein. Ça me fait penser à mon thème de philosophie lorsque j'ai passé le bac dans une autre vie. Mon thème de philo était tout ce qui n'est pas cher est rare, tout ce qui est rare est cher, développé. Voilà, c'était mon thème de philo, donc ça me fait penser à ça. Donc voilà pour cette petite séquence permis de conduire à Miterien. Alors je suis le truc, hein, je suis sur les textes de loi, je suis au taquet. Je corresponds aussi avec mes juristes, de façon à être sûr que voilà, je ne raconte pas de bêtises. Et puis voilà, donc je te tiendrai au courant sans aucun problème. Et je suis vraiment désolé pour le bruit derrière. Ben oui, c'est la mer, c'est la côte, c'est comme ça. Voilà, tu comprends pourquoi j'ai pas mis mon mobil-home ici? Tu vois, toute la journée comme ça, au bout d'un moment, t'achètes une corde. Allez, à tout de suite. Alors, dernière petite précision concernant donc toujours cette histoire de permis de conduire. Et si nous admettons éventuellement que les nouvelles directives soient approuvées et acceptées, et que effectivement le fabricant, le constructeur puisse valider la faisabilité en fin de compte de transformer ton camping-car en poids lourd, ça veut dire que derrière je me dis bah voilà, il va prendre de la valeur. Forcément, il y aura de la valeur ajoutée, puisqu'un poids lourd se vend plus cher qu'un camping-car simple en fin de compte. Donc j'avoue que je m'interroge sur beaucoup de choses. Voilà, je me pose plein d'interrogations, je réfléchis, je cogite. Voilà. Bon alors je viens de rencontrer un terrien qui vient de monter une entreprise, en fin de compte une petite boutique qui se trouve à Saint-Père en fait. Mais un terrien qui n'en veut, si tu veux, un terrien qui n'en veut. C'est-à-dire qu'il a créé une épicerie, l'épicerie du marché en fin de compte, qui te livre directement là où tu te trouves en fin de compte. Alors que ce soit Saint-Père, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Brévin-les-Pins, etc. Il se déplace là vraiment, il y a vraiment aucun souci. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est ouvert de 10h à minuit, 7 jours sur 7. Par exemple, c'est dimanche, il est 22h, tu veux te faire à manger, puis tu te rends compte que par rapport au plat que tu avais prévu, il manquait des oignons, des pommes de terre, des tomates. Tu te rends compte également que tu n'avais pas de jus de fruits pour le lendemain matin, un multifruit. Eh bien écoute, tu l'appelles lui en tout cas, bah, il te livre dans la foulée. Donc voilà, c'est super sympa, le mec est super gentil. Donc je lui fais sa petite promotion en fin de compte. Il m'a donné plein de flyers, t'as vu, l'épicerie du marché, voilà. Tu vois, je te les montre comme ça. Voilà, livraison à domicile, voilà. Bon, je fais sa promotion parce qu'il est super gentil et super efficace parce que j'ai testé effectivement. Dès qu'il me manque quelque chose, je l'appelle et puis il me livre jusqu'à minuit. Hein, donc, du coup, et n'importe quel jour. Donc voilà, ça c'est fort, c'est fort. Alors, il y a quelques semaines, je t'avais présenté l'aire de service qui se situe à Saint-Michel-Chef-Chef, complètement gratuite, hein, c'est-à-dire que tu vois, tu as l'eau gratuite, les vidanges gratuites, réservées normalement uniquement aux camping-cars, même s'il y a quelques véhicules qui se garent quand même. Mais bon, voilà, c'est pas grave, quoi. Et donc, très proche du centre-ville, du bourg, en fin de compte. Donc, à proximité de tous les commerces, tu as vraiment tout de A à Z. Et regarde ce que je viens de voir à l'instant, là. Je viens de voir un commercial. Tu vois, la mairie, elle est juste en face, là. La mairie, elle est juste en face. Et donc, il y a un commercial qui vient de rentrer à la mairie, tu vois, dans la mairie, pour essayer de négocier, j'imagine, et transformer l'aire qui était mise à disposition gratuitement pour les camping-caristes en camping-car park. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, il va certainement expliquer que vous allez gagner beaucoup d'argent, hein, monsieur le maire. Hein, voilà, hein, la commune va gagner beaucoup d'argent. On va les facturer, les camping-caristes. On va les facturer à mort. Donc voilà. Je suis un petit peu dégoûté là. Bon bref, voilà, juste pour info.
Ah, au fait, j'ai aussi complètement oublié, tu pourras conduire donc un camping-car avec ton permis B, hein, un camping-car poids lourd 4 tonnes 250, à partir du moment où ton permis de conduire a plus de 2 ans en fait. Voilà. Donc ça c'est important aussi de le signaler. Voilà. Si tu es jeune permis, mais bon, je pense pas que ça te concerne, n'ami t'es rien. Mais bon, si tu es jeune permis, on ne sait jamais, tu pourras pas le conduire. Voilà. Faut que tu fasses attention aux voitures parce que du coup, tu es sur la route là. Tu comprends? Tu es sur la route? Bah oui. Mais non. Non, pas de carré sur la route. Mais non, c'est dangereux. Fais attention aux voitures. Bon, alors là, ça y est, je viens d'arriver au camping. Hop, on sécurise le CC. Voilà. Alors, nous avons un très très beau soleil. Très beau soleil aujourd'hui. Donc, du coup, les batteries All Powers chargent bien comme il faut, à mort. Ça, c'était la R1500, la R2500. C'est bon. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. D'ailleurs, et à propos de All Powers, pendant que j'y suis, tu as toujours l'offre promotionnelle, bien entendu, que tu vas pouvoir trouver. Donc, c'est un code promo, en fin de compte, que tu vas trouver sur le site garden-camp.com. Et donc, voilà, donc tu vas pouvoir bénéficier d'une offre spécifique liée à la chaîne YouTube de la famille Lefebvre. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, on continue. Ça sent bon l'été, hein, ça sent bon les vacances. J'avoue que c'est quand même hyper appréciable, j'avoue. C'est tranquille. Par contre, qu'est-ce que c'est grand, on s'y perd rapidement, quoi. À chaque fois, je suis obligé de demander pour essayer de me guider, tellement ce village vacances est énorme. Voici le Home Sweet Home. Donc tu vois, j'ai mis une terrasse de 6 mètres, il y a plusieurs options en fin de compte, 3, 4 ou 6 mètres, et j'ai mis une terrasse de 6 mètres, couverte bien sûr. Alors la bâche, ils vont me la changer, hein, la bâche, ils vont me la changer, parce qu'elle ne convient pas du tout, parce elle n'est en fait pas belle du tout en fin de compte, hein. Pas belle du tout. Tu vois, même les propriétaires m'indiquaient là à l'instant que ils arrivaient à se perdre aussi. En fait, ce sont des îlots, il y a plein d'îlots partout. Moi, je suis dans l'îlot FO, ça veut dire forêt en fin de compte. Donc, je suis dans la forêt, voilà. Et donc voilà. Mais je pense que pour les enfants, ça va être hyper galère s'ils vont à la piscine ou s'ils vont à la salle de fitness ou à la salle de jeu. Enfin. Ou alors s'acheter une glace, ils vont jamais retrouver le mobil-home. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un sticker Famille Lefebvre directement sur le mobil-home. Alors tu vois, c'est une double porte-fenêtre. Enfin, quand tu peux l'ouvrir en grand l'été, tu ouvres les deux battants et comme ça t'es tranquille, quoi. Je vais enlever les chaussures, hein, tout de même, hein. Voilà, on enlève les chaussures. Welcome. Bon, après faut aménager, hein, faut se projeter, on va dire. Mais bon, voilà, ça sera notre petite maison secondaire, village vacances. Voilà, quand on aura besoin de décompresser, il n'y aura vraiment aucun souci. Alors, ce que j'ai prévu de faire également, c'est d'installer, tu vois, la station d'énergie. Alors, pas celles qui sont dans le camping-car, hein, les deux All Powers là, qui sont dans le camping-car, je les bouge pas. Par contre, ici, je vais installer la R3500 en fin de compte, à l'intérieur du placard. Et ensuite, j'ai tiré un câble et je placerai 2 ou 3 panneaux solaires au-dessus du chalet. Donc voilà, de façon à pouvoir avoir un maximum d'autonomie en fin de compte. Donc ça va être super sympa et ça fait surtout partie de mes projets immédiats en fait. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette parcelle en fait? C'est une bonne question. Voilà une bonne question. Bon, tu vois, j'ai aussi le cabanon hein, qui est livré avec. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Tout simplement parce que tu vois, bon déjà d'une, c'est arboré. Et donc l'été, quand il fait très chaud, au moins on a de l'ombre. Il y a également une place de parking. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que non seulement nous sommes très proches, en fin de compte, de l'accueil, de la piscine et des activités, restaurants, salle de fitness, etc. Mais en plus, tu vois, regarde, ils ont une aire de jeu qui se trouve juste là, là-bas dans le fond. Voilà. Et donc s'ils souhaitent quand ils se lèvent le matin aller faire 2-3 activités, je pourrais les surveiller directement du chalet, voilà, tout simplement. Voilà.
Alors comme je te le disais, il y a beaucoup d'îlots sur ce camping, c'est plusieurs milliers de personnes, 421 propriétaires me semble-t-il. Il y a plusieurs îlots partout, la colline, etc., la plaine, voilà. Et donc à l'arrière du camping, tu as un accès avec un code et d'accéder directement à la plage en fin de compte. Je te montre. Voilà, tu vois, tu quittes ton emplacement en fin de compte et puis tu arrives directement au niveau de la forêt. Alors tu peux te faire du pique-nique, il y a plein de choses à faire en fin de compte. Il y a plein de choses. Alors il s'agit d'un site naturel, bien entendu, c'est ce qu'ils appellent la forêt de la Pierre Attelée en fait. Et donc tu peux rejoindre la plage rapidement, sans aucun souci, à moins de 100 mètres quoi en fait, à moins de 100 mètres. Allez hop, c'est parti. Regarde comme on est bien là. On n'est pas bien là? 4 minutes et 57 secondes. Voilà. J'en suis là actuellement, depuis le mobil-home, depuis le chalet. Voilà, nous y sommes. Donc j'ai mis 8 minutes 33 exactement du mobil-home pour rejoindre la plage. Voilà. Donc c'est quand même appréciable, franchement, c'est top quoi. C'est vraiment top. Oh, regarde un chien. Alors là, tu vois, je vais t'accorder une petite minute de silence. Sans montage, sans musique, sans rien. Juste écouter et regarder. Bah non, en fait, c'est trop long une minute. C'est beaucoup trop long. Allez, ciao. Fanny va me rejoindre là, alors sans les enfants, parce que du coup on a besoin d'aménager le mobil-home. Donc moi j'y connais rien en termes de housses de couettes, de machin, de trucs, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour la déco et pour bien vivre. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne soirée, une bonne fin de dimanche. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche comme ça, bah écoute, on reste en contact. Et je te souhaite bien sûr un bon film en ce dimanche soir et à te donner rendez-vous donc dimanche prochain, 17h30 précise. Allez, ciao amis terriens, ciao.